Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa présence au milieu de son peuple. Et avant de continuer, je voudrais que nous lisions un verset et un passage dans la Bible et continuer par la suite. C'est dans 1 Jean 2, à partir du verset 24. Jean 2, à partir du verset 24. Pour votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, c'est la vie éternelle. Amen. Donc il nous dit, pour notre part, pour ce qui nous concerne, ce qui nous revient à nous, ce que nous avons à faire seulement, c'est de retenir ce que nous avons entendu depuis le commencement. Alléluia. C'est quand ce commencement, c'est le moment précis où la voix donc, du Fils a tonné dans notre cœur et est venu nous chercher. Dieu est venu nous chercher. Il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et à partir de ce moment, sa voix nous a saisis et nous avons cru en sa parole. Et il a commencé par nous créer un être nouveau en nous, en esprit. Il a dit ce que nous avons entendu à partir de ce moment-là, de le retenir fermement. Alléluia. Parce que c'est un début, c'est le début du commencement. Parce que ce moment-là, c'est le commencement. Nous avons entendu, chacun de nous qui sommes ici, quelque chose. Et c'est ça qui nous a saisi, cette parole qui nous a saisi, qui nous a attirés, propulsés, projetés vers Christ. L'apôtre Jean dit ici que ce que nous avons entendu dès le commencement, ce qui nous revient, c'est de retenir cela. Alléluia. Et si ce que nous avons entendu depuis le début demeure en nous, nous allons demeurer aussi dans le Fils et dans le Père. Alléluia. Si cela demeure en nous, cette parole qui a commencé par faire jaillir la lumière de Dieu, si cette parole demeure en nous, nous allons demeurer dans le Fils et dans le Père. Et il dit que ce qu'il nous a promis à travers ce que nous avons entendu depuis le commencement là, c'est la vie éternelle. C'est la plénitude de la vie en Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Pour que cette parole qui est venue nous chercher, que nous avons entendue depuis le début, que cette parole demeure et non seulement demeure, mais grandisse en nous. Alléluia. Nous allons continuer le verset 26 jusqu'au verset 27, s'il te plaît. Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toutes choses, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. Amen. Donc, il a dit, s'il prend la peine de nous rappeler, de garder ce que nous avons entendu depuis le commencement là, c'est parce qu'il y a des gens qui sont là, tapis dans l'ombre, qui cherchent à nous égarer. Et il dit que si je prends la peine de vous écrire cela, et je prends mon temps pour attirer votre attention là-dessus, c'est de savoir qu'il y a des gens qui sont là, qui cherchent à vous égarer. Et mon souhait est que personne ne se laisse séduire. Alléluia. Parce qu'il y a une onction que nous avons reçue de Christ depuis. Et cette onction doit demeurer en nous. Et parce que cette onction demeure en nous, on n'a plus besoin de nous enseigner de connaître Christ avant que nous le connaissions. C'est ce que la parole de Dieu a annoncé depuis. Que le moment va venir où on n'a plus besoin d'enseigner à quelqu'un de connaître le Seigneur. Parce que tous vont le connaître du plus petit jusqu'au plus grand. Mon souhait pour l'Église de Dieu à Québec
et partout dans le monde, c'est que cette onction demeure en nous et qu'on n'a plus besoin, et qu'on n'ait plus besoin de courir après nous, de nous dire quelque chose, parce que l'onction vient elle-même, parce qu'elle se pourvoit, elle nous enseigne toutes choses. Alléluia. Et il dit au contraire, puisque la même onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. Donc, c'est l'onction qui nous prend et qui nous apprend comment demeurer dans le Seigneur. Et ce soir, nous sommes encore ici. Nous sommes encore à ce rendez-vous pour dire, Seigneur, nous sommes encore disposés à cette onction que tu as commencé par pourvoir depuis le, pas pourvoir du moins depuis le début. Et nous voudrons, mon Père, mon Dieu, que cette onction demeure en nous et qu'elle nous enseigne tes voies et qu'elle nous enseigne comment demeurer en toi. Parce que la Bible de Christ même a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alléluia. Et que cette onction nous enseigne comment demeurer dans le Seigneur pour que nous puissions porter les fruits à la gloire de notre Père, à la gloire de celui-là qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Que le Saint-Esprit, même ce soir, vienne nous enseigner, c'est ma volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Et sur ce, nous allons prendre notre question du jour. Alléluia. La question du jour, nous avons une seule question présentement sur la liste. C'est dans Apocalypse 12, le verset 1, qui dit ceci, « Et un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. » Et le frère ou la sœur a dit ceci, « Je ne comprends toujours pas ce passage, les symboliques qui s'y sont attachés. Qu'est-ce que cela veut dire, revêtu du soleil, la lune sous ses pieds? » Donc, c'est un peu ça. Le frère voudrait vraiment comprendre les symboliques qui sont utilisées vraiment dans le passage. Et en l'occurrence, quand on dit que cette femme est revêtue du soleil, qu'est-ce que cela veut dire, être revêtue du soleil? Cette femme a la lune sous ses pieds. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment? La personne voudrait comprendre vraiment ces symboliques dans presque tous les détails, disons. Et c'est vraiment à cela que nous allons nous atteler ce soir. Et nous prions, nous demandons que l'onction de Dieu même vienne nous enseigner, puisse enseigner à ce frère, à cette sœur, à chacun de nous, vraiment le message qui est caché derrière ces symboliques qui sont utilisées dans ce passage. Et sentons-nous libres d'intervenir. La révélation que Dieu donne, il donne un peu ici, un peu par là. Et lorsque nous réunissons chaque bout de ces relations et de ces révélations, ça nous donne alors la révélation que Dieu souhaiterait pour son église locale ou bien pour vraiment les frères et sœurs qui se sont réunis. Que l'onction même vienne nous enseigner et que chacun se laisse utiliser par l'onction, dépendamment de comment le Saint-Esprit va le diriger. Donc, je vais déposer le micro et que chacun se sente à l'aise d'intervenir. Soyons tous bénis. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Comme Jean-Philippe le disait tantôt, dans la direction, il disait, « Ah Seigneur, montre-nous par quel bout il faut prendre ces choses-là et puis il faut l'amener d'une certaine façon. » Amen.
Avant peut-être de lire, je veux qu'on regarde un peu dans l'Ancien Testament. Néhémie, je crois. On va lire Néhémie, chapitre 8. On va lire le verset 1. On va sauter des bouts. Je te dirai, frère, amen. Néhémie 8 à partir du verset 1. Ouais, vas-y, jusqu'à partir du verset. Quand il y aura les noms, là, tu vas les sauter. Amen. Mm. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre. Excuse-moi, il y a relu le verset 2 là, dans ma version ici, la version Thomson. Non? Esdras, le prêtre, apporta la loi devant toute l'assemblée. Les hommes, les femmes et tous ceux qui pouvaient comprendre ce qu'ils entendaient. Amen. Tous ceux qui pouvaient comprendre. Ici, c'est tous ceux qui sont capables de l'entendre. Ici, tous ceux qui pouvaient comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Amen. Tu peux continuer, s'il te plaît. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Ok. Va verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinaient et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Amen. Tu sautes, tu lis le verset 8, et puis on va arrêter là. Au verset 7, plutôt le verset 7, au verset 8. Josué Bani, Chérébia, Jamais, Akoub, Shabbatai, Odia, Maseja, Kelita, Azaria, Josabad, Hanan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'ai pris ce bout-là pour essayer de trouver l'angle que j'ai sur le cœur de partager, pour nous approcher un peu de l'explication de cette image-là. Regardez à la sortie du retour de Babylone, là, la façon dont Dieu a travaillé, il a envoyé ses serviteurs par vagues. Et il y a 3 vagues de serviteurs qui interviennent dans le processus pour que le projet de Dieu s'accomplisse. Les premiers qui vont venir, ça sera les prophètes. Donc, on va le voir dans Zacharie, en connexion avec Esdras, Agé, Zacharie. C'est comme les prophètes qui vont rentrer en scène et vont commencer à encourager le peuple. La deuxième vague de serviteurs que Dieu va envoyer, ça sera la classe des sacrificateurs, dont Esdras et ses amis. Et la troisième vague, c'est la classe, on va dire, de la royauté,
du gouvernement. Mais ici, ça sera dans la personne de Néhémie. Donc, quand ils vont se mettre en place là, ils vont se mettre en place, Dieu va les envoyer dans un certain ordre pour que les choses soient rétablies. Quand la classe des sacrificateurs entre en ligne de compte, là, eux, là, leur responsabilité, c'est d'envoyer la parole avec une grande clarté. Un prophète, il va donner des paroles inspirées. Mais ce n'est pas dans la bouche du prophète que la clarté va venir. Parce que souvent, quand le prophète, il donne, des fois, il donne beaucoup d'images. Il donne beaucoup de symboles. Il donne avec beaucoup de choses. Et ça prend un sacrificateur. Ça prend les gens comme les Esdras qui sont versés dans les Écritures. Et particulièrement la cérémonie qui a eu lieu ici, là, dans ce qui est décrit dans Néhémie, ça a eu lieu le jour de la fête des trompettes. On a dit que le son de la voix du Seigneur est comme une trompette. Dans le langage de la prophétie, la fête des trompettes, c'est la fête de la révélation de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a jamais révélé sa parole dans les autres fêtes, mais particulièrement à cette fête-là, il y a une révélation qui devient très grande et qui apporte une grande lumière. Donc, ce n'est pas un hasard ici qu'ils sont assis à la porte des eaux le premier jour, du 7e mois, et on commence à leur expliquer de façon très claire les Écritures pour leur donner le sens et qu'ils comprennent. Amen. Je pense ça pour dire que je prie le Seigneur, que le Seigneur nous fasse grâce. Alors qu'il envoie les prophètes qui sont, on va dire, quelque part, les dépositaires de la parole prophétique, les transporteurs du langage. Quand le Seigneur envoie les prophètes, que le Seigneur fasse aussi que la vague des sacrificateurs rentre en ligne de compte. Parce qu'eux, ils vont aller plus loin. Ils vont donner le sens même des choses jusqu'à ce que la classe des rois là, soit prête à rentrer la classe soit prête à rentrer en scène pour pouvoir régner comme Dieu veut. Donc, c'est dans cette logique-là que des fois, les Écritures nous viennent. Alors que nous sommes en tant que petit troupeau, petite assemblée, on découvre certaines vérités, un peu ici, un peu là. L'esprit de la prophétie est en activité. Alléluia. L'esprit de la prophétie est en activité. Je n'ai pas fait de grands développements. Je vais donner quelques repères, en fait, quelques éléments qui vont nous aider dans notre cheminement. Parce que je vais aller même au-delà d'Apocalypse 12, dans le sens qu'il y a beaucoup de symboles aussi comme ça qu'on retrouve ailleurs, et puis qui peut être aussi difficile à comprendre, difficile à saisir. Mais j'ai dit comme Daniel, mais qu'y a-t-il de vrai dans tout ça? Comment on peut s'assurer que telle interprétation, ça veut dire ça? Ou bien comment on peut s'assurer que ici, là, c'était ça que ça voulait dire? C'est un exercice qui n'est pas évident parce que c'est dans un langage que Dieu parle et ça prend des interprètes pour pouvoir traduire ce langage-là. Et j'ai envie de dire quelque part que les interprètes là, de ce langage-là, ce sont les sacrificateurs. Ils ont la loi du Seigneur dans leur bouche. Et c'est eux qui la rendent très claire pour le peuple. Amen. Que l'onction du sacrificateur là, repousse sur l'Église de Québec. Pour que le corps de la parole prophétique là, nous soit révélé dans sa clarté pour que nous puissions voir le trône pour régner avec lui. Amen. Je vais donner quelques éléments. Il y a comme noté 5 points ici, en fait, 5 points, 5 ou 6 points là, pour parler un peu de comment est-ce qu'on peut s'approcher de certaines compréhensions ou bien de comment on peut se garder, en fait, comment on peut avoir des balises pour pouvoir avoir l'assurance qu'on est sur la bonne voie. Ou bien comment on peut être prudent dans
le cheminement dans lequel on va. J'ai bien aimé, une fois, je crois que c'est le dimanche, quand le frère Jean-Philippe parlait, ou je ne sais plus quel jour là, il expliquait un concept et puis il dit, bon, je vais déposer mon pied, mais il faut que je sois sûr que c'est solide. Donc, on va aller chercher d'autres choses pour pouvoir s'attacher. Amen. Ça, c'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut être prudent. La première chose que je vais dire, c'est que la parole prophétique, là, on a dit que c'est le témoignage de Jésus. En d'autres termes, toutes les Écritures parlent de Christ. Ça, c'est comme nous le savons. Mais ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que c'est Christ qui est la vision de Dieu. Ça veut dire que le but qu'on recherche là, c'est Christ. La parole ne peut pas nous révéler autre chose que Christ. La parole ne peut pas nous révéler autre chose que la beauté morale de Christ, autre chose que la ressemblance de Christ. La parole ne peut pas nous montrer autre chose que à son image selon sa ressemblance. Amen. Donc, la première chose qui doit nous garder, par exemple, quand on va venir d'Apocalypse 12, gardons à l'esprit qu'au-delà des symboles, tout ce qu'on est en train de voir là, on est en train de nous parler d'une réalité qui va finir en Christ. Gardons ça à l'esprit. On est en train de nous parler d'une réalité qui sera conforme à la vision de Dieu. On est en train de nous parler d'une réalité qui sera conforme au projet de Dieu. Donc, toutes les prophéties, il faut qu'on garde ce point-là à l'esprit. C'est vraiment important. Le deuxième aspect, c'est toute parole prophétique a un contexte. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. On l'avait évoqué un peu, je crois, le mardi passé. Quand tu prends les paraboles du Seigneur, c'est dans un contexte que le Seigneur le donne. Tu vas prendre les visions des prophètes, c'est dans un contexte que le Seigneur donne. Ce qui fait que quand on prend un passage et puis on veut l'expliquer, le contexte est vraiment important. Si on ne fait pas attention au contexte, ce qui va se passer, c'est que avec le même passage-là, on peut dire beaucoup de choses. On peut expliquer beaucoup de trucs, on peut faire beaucoup de liens. Mais à la fin, si on ne ramène pas ces éléments au contexte, on aura l'impression qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on retient de cette image-là. Je vais te donner un exemple. Quand, par exemple, on voit Daniel, on avait lu ça, je prends les trucs récents qui sont un peu faits dans la tête. Là. Il avait vu plusieurs animaux. Mais les animaux sont présentés dans un certain ordre. Mais quand on lit bien, on voit que tous les animaux sont apparus en même temps. OK. Or, on peut lire ça tout de suite, et puis on va dire, ben, comme il y a 4 animaux, il y a 4 types de royaumes, et puis on fait les liens avec peut-être l'autre vision, et puis on peut faire des liens facilement. Mais il faut d'abord rester dans le contexte, et puis chercher à comprendre pourquoi la vision a été donnée de cette façon. Parce que dans les 4 animaux qui sont apparus, là, on va se rendre compte que le dernier animal, là, il a été tué avant les autres. Parce que ça ne nous dit rien parce qu'on n'est pas peut-être habitué à ça. Mais le point que je vais amener, c'est que quand on prend une parole, on prend une parabole, et puis on cherche à la comprendre en dehors de son contexte, c'est difficile. Je suivais une émission où est-ce qu'il y avait des gens qui expliquaient les Écritures, c'est comme des rabbins, en fait, des juifs, des érudits. Et ils disaient comme ça que tu peux prendre une parole, un verset, un passage, et puis tu peux trouver près de 600 explications. Ça veut dire que certainement, la parole de Dieu est tellement puissante que quand Dieu donne une parole là, ça fait beaucoup de choses en même temps. Mais en même temps, Dieu est précis.
pendant que sa parole peut être regardée dans tous les sens, et puis Dieu reste toujours vrai. Mais le moment où il libère cette parole-là, c'est pour venir toucher quelque chose. C'est pour venir identifier quelque chose de précis. Amen. Donc, il faut que la vision, il faut que la révélation qu'on donne, il faut que ça ait un contexte. Donc, quand on va prendre, par exemple, Apocalypse chapitre 12, mais ce n'est qu'une image dans un ensemble d'images. Regardez un peu les associations dans lesquelles on va rentrer. Comme je disais, c'est pas, là, ce que je viens de faire là, je donne un peu le sens ou bien une approche de raisonnement pour nous aider à pouvoir apprécier ce qu'on lit. L'évangile, la Bible dit que l'Apocalypse nous a donné un symbole. On peut le prendre comme le plus petit élément. Ça veut dire que tu as les symboles, tu as les étoiles, tu as les chandeliers, tu as le soleil, tu as la lune. Prenons les symboles de façon séparée. Mais les symboles de façon séparée, le ciel, par exemple, pour ceux qui ont eu la chance de lire le livre sur le langage prophétique, et je vous invite vraiment à faire des efforts, à vous donner du temps et puis à faire des lectures. Ça va vraiment vous aider aussi à faire tomber les écailles de nos yeux. Dans le livre, le langage de la prophétie, l'auteur disait comme ça que quand on croise les versets, le mot ciel, là, on peut en donner au moins 9 interprétations. 9 interprétations au mot ciel. Au moins. Ça veut dire que tu ne peux pas le prendre à lui seul et puis l'interpréter dans ces 9 interprétations dans un verset donné. À la fin, ça sera des fois difficile à expliquer. Par exemple, si le mot ciel est en train de te parler, par exemple, de ciel, ciel comme firmament, ciel comme ce qu'on voit de physique, et puis, toi, dans ta compréhension, par exemple, tu vois autre chose que le physique, tu ne pourras pas expliquer ce que tu veux expliquer. Par exemple, on dit, nous sommes assis avec le Seigneur dans le lieu céleste. Si notre esprit c'est qu'on va mourir, ou bien qu'on va quitter cette terre, on va s'asseoir avec le Seigneur, on ne pourra jamais comprendre cette parole qui dit on est assis avec le Seigneur, quand bien même on est sur la terre ici. C'est une réalité spirituelle. Amen. Donc, c'est vraiment important d'avoir vraiment le contexte. La troisième chose, c'est que toute parole prophétique, là, elle porte en elle un corps de vérité. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que tu prends par exemple Apocalypse chapitre 12, de décrit la femme qui a 12 étoiles, si tu as une couronne de 12 étoiles sur la tête. Une chose qui est sûre, c'est qu'on sait que l'étoile là, c'est une réalité spirituelle, pris comme un symbole isolé, qui émet la lumière, qui donne de sa lumière. Donc, ça veut dire que l'étoile pris simplement comme qui donne la lumière, qui émet la lumière, il y a une vérité qui est là-dedans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle d'étoile, on peut parler d'émission de lumière. Ça, c'est une vérité. Donc, chaque symbole va cacher une vérité. On va te parler de l'aigle. Il y a une vérité qui est que l'aigle, on peut peut-être mettre en évidence la vision. Donc, c'est une vérité qui est cachée dans l'aigle. Donc, ce que j'appelle vérité, c'est une interprétation qui est peut-être spécifique à un symbole. Donc, pendant qu'on donne un symbole, au-delà du symbole, on identifie ce symbole-là à une vérité. Donc, un symbole peut être une vérité ou un corps de vérité. Donc, par exemple, tu es en train d'expliquer, on veut expliquer un verset. Je prends par exemple Apocalypse chapitre 11. Et j'arrive là-bas, dans Apocalypse chapitre 11,
C'est un verset qu'on lit. Et quand on arrive là, on dit, par exemple, verset 4. On dit, Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Amen. Mais ce verset-là, il a l'air d'être simple. Mais la vérité qu'il y a dedans, là, c'est que Dieu fonctionne avec deux témoins. Et quand on fait de la Genèse de l'Apocalypse, on voit que Dieu a toujours deux grands témoins. Dieu prend à témoin le ciel et la terre. Le ciel, la terre, ce sont les témoins du Seigneur. Ou bien il va placer deux archanges qui vont suivre le chemin de l'arbre de la vie. Ce sont les témoins du Seigneur. Il va envoyer les disciples deux. Ce sont les témoins du Seigneur. Donc le Seigneur va fonctionner avec deux. Donc le chiffre 2 là, ça va cacher, comment dirais-je, un corps de vérité qui est que quand il est question de Dieu, il est question aussi de témoignage. Ça, c'est une chose. Mais quand il arrive dans ce verset-là, et puis je lis ça comme ça, il y a un contexte à ce verset que peut-être que je peux ne pas expliquer, mais je vais aller chercher juste la vérité qui est cachée dans ce contexte-là pour pouvoir m'aider à faire du chemin ou bien à saisir quelque chose que Dieu veut me donner. Donc, je peux chercher à comprendre ça sans nécessairement rentrer dans le contexte de ce verset-là. Mais j'ai un niveau de compréhension. Mais ma compréhension va devenir pleine si à la fois je saisis la vérité et puis je suis capable de la comprendre dans son contexte. Vous me suivez? Que le Seigneur nous aide. Donc, toute parole prophétique porte en elle-même un corps de vérité. Donc, je me résume. Le premier point que je disais, c'est que la parole prophétique, là, elle est centrée sur la personne de Christ, la vision de Dieu, le projet de Dieu. Toute parole prophétique est un témoignage de lui. Alléluia. La parole prophétique est le témoignage de Jésus. C'est ça que ça veut dire. La deuxième chose, c'est que toute parole prophétique doit être prise dans un contexte. Si on veut rentrer dans la pensée de Dieu au moment où ça a été donné. On prend la vision, par exemple, que Dieu a donnée à Nebuchadnezzar. Pour montrer que c'était Dieu qui a donné à Nebuchadnezzar, lui-même ne s'en souvenait pas. Aucun de ses sorciers ne pouvait s'en souvenir. Si ce n'est Dieu lui-même qui révèle à son serviteur Daniel pour dire, bon, pour te dire que c'est moi qui t'ai montré ça, je vais te donner le songe et puis je vais t'en donner l'explication. Mais peut-être que j'ai caricaturé, peut-être qu'il a fait un songe de quelques minutes, même de quelques heures. Mais ce qu'il a vu là, pris dans son contexte, Dieu annonçait la période qui était destinée aux nations et qui allait couvrir une période d'environ 2500 ans. Mais qui commençait avec le temps de Nebuchadnezzar. Mais ce n'est pas la première fois que les nations ont commencé à régner. Mais l'époque de Nebuchadnezzar, ça marquait une époque décisive parce que c'est eux qui ont renversé le royaume d'Israël, qui était comme le royaume de Dieu sur la terre, jusqu'à ce que ce royaume des hommes-là soit renversé par le royaume de Dieu, mais cette fois-ci par l'Église. Mais Dieu a donné ça à Nebuchadnezzar à un moment donné. Amen. Donc, la parole prophétique qui porte comment on appelle ça? Le troisième point, la parole prophétique porte en elle un corps de vérité. Ça veut dire qu'on prend une image et puis on saisit la vérité qu'elle a dedans. Par exemple, Dieu va te donner une vision, tu vas avoir un cheval, tu vas dire, ah, peut-être que c'est le combat. Et tu vas avoir un cheval blanc, peut-être que c'est le combat. Ou bien tu vas avoir une épée, ah, tu vas dire peut-être que c'est le combat, c'est la parole, des choses comme ça. Mais ça reste une vision. Mais derrière la vision, derrière l'image, derrière le symbole, il y a une vérité que tu saisis. Que Dieu nous aide. La quatrième chose, c'est que toute parole prophétique, là, elle a une portée. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle est prophétique parce que c'est Dieu qui a dit. Et si elle cadre, il faut l'attendre.
elle va s'arriver, elle va s'accomplir certainement. Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu annonce quelque chose, ça va se réaliser. Mais la façon dont ça se réalise là, ça peut être de plusieurs manières. Je m'explique. Quand Dieu dit que la lumière brille du milieu des ténèbres, ça s'accomplit dans Genèse 1. Mais l'apôtre Paul lui répond. Et puis il dit, est-ce que Dieu n'a pas dit que la lumière brille du milieu des ténèbres? Comme si la création que la lumière brille du milieu des ténèbres. Comme si la création n'était pas encore finie. Mais Paul est en train de dire que ce que Dieu a dit là avait plusieurs portées. Il y avait une portée qui touchait à la création, mais il y avait une portée qui touchait aussi à l'homme. Donc, une parole peut avoir plusieurs portées. Ésaïe a dit que la vierge sera enceinte et puis elle va donner naissance à un fils. Le Seigneur est venu dans la chair à partir d'une vierge. Mais on sait que l'Église aussi va donner naissance à un fils. Et puis elle attend l'époux, et puis elle est vierge. Elle est vierge pure, elle est gardée. Vous voyez un peu les liens. Donc, cette même parole prophétique-là, elle peut avoir plusieurs portées. Donc, au temps de l'Église de l'Ancien Testament, là, Dieu a donné des visions même aux prophètes. Ils ont vu des choses qui concernaient Israël. Mais en même temps que ça concernait Israël, dans la portée d'Israël, de la chair, là, ça concernait aussi Israël céleste. Et que ça pouvait toucher jusqu'à l'Église. Donc, c'est important d'avoir ces différents axes-là quand on s'approche de la parole prophétique pour l'interpréter. Pour ne pas tomber dans certains pièges, certaines interprétations qui vont faire que quand on va commencer à croiser certaines prophéties, on peut être coincé parce qu'on a mal compris, mais on n'a pas pris ça dans son sens. C'est généralement les prophéties de Daniel. Très souvent, quand les gens vont expliquer les prophéties de Daniel, pendant qu'on est convaincu que Daniel parle d'Israël et qu'on est aussi convaincu qu'il parle des temps de la fin, il y a beaucoup de symboles qu'on ramène aux choses physiques. Et quand il est question maintenant de toucher aux choses de la fin, on a comme du mal à faire les liens. C'est parce qu'il faut qu'on ait la dimension de la portée. Une même prophétie là, peut avoir plusieurs portées. Une même prophétie peut avoir plusieurs portées. Parce que Dieu est trop puissant. Le dernier point, c'est que l'accomplissement de la prophétie, là, elle vient avec un certain degré. Qu'est-ce que je veux dire? Le livre de la Révélation, au moment où ça a été donné au 1er siècle, la lumière qu'on avait pour pénétrer, pour rentrer dans le livre de la Révélation, ce n'est pas la même lumière que nous avons aujourd'hui. La raison, elle est simple. C'est qu'il y a des choses les sceaux se brisent au fur et à mesure. Parce que le livre, souvenons-nous que ça révèle le Seigneur. Mais ça révèle aussi le projet du Seigneur par rapport à la rédemption. Or, c'est l'agneau qui a été trouvé digne de pouvoir nous racheter. C'est lui qui avait le livre, et puis c'est lui qui avait le livre qui pouvait briser les 7 sceaux. Et quand on lit à partir du chapitre 6, on voit que tous les sceaux ont été brisés par l'agneau. Mais quand on dit un sceau est brisé, c'est une réalité. Ce sont des événements qui se passent dans le temps. Ça brise un événement qui s'exécute un après l'autre, jusqu'à ce qu'on s'approche au fur et à mesure de l'accomplissement du projet de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a dans l'histoire de l'Église, là, il y a des périodes où il y a des sceaux qui n'étaient pas encore brisés. Mais si ces sceaux-là ne sont pas encore brisés, il y a des trompettes qui ne peuvent pas sonner. Aussi, il y a des trompettes qui ne peuvent pas sonner. Il y a des messages qu'on ne peut pas comprendre. Vous me suivez, non? Donc,
Ça peut être normal qu'à une époque, on ait la lumière, la vraie lumière, mais qu'on soit 60%. Mais au fur et à mesure qu'on avance, le Seigneur, en brisant les seaux, notre lumière grandit et les choses deviennent très claires. Amen. Donc, si aujourd'hui, on n'a pas l'impression de tout comprendre, ce n'est pas grave. Quand il dit que ce n'est pas grave, il ne dit pas qu'il faut pas qu'on, il ne dit pas qu'on n'a qu'à aller dormir pour dire, ah, le frère Alain dit, si on ne comprend pas, c'est mon nom libre, mangeons et dormons. Non. Ce que je suis en train de dire, Dieu lui-même, il a pris sur lui de nous parfaire. Et la Bible dit que ce qu'il a commencé là, il va le faire. Il va conduire cette œuvre-là à la perfection. Mais Dieu a une façon de travailler. Il va nous donner des étoiles qui vont donner de la lumière. Il va aussi nous donner des trompettes. Et puis, on va sonner de ces trompettes-là. Mais au fur et à mesure qu'on sera attentif, la lumière va éclairer, la trompette va devenir de plus en plus forte. Et la beauté là-dedans, c'est qu'on va commencer à voir les choses et puis avancer progressivement jusqu'à ce que la vision du Seigneur soit parfaite. La personne me dira, mais frère Alain, tu as fini de dire tout ça là. Tu as fini de dire tout ça là, mais Apocalypse chapitre 12, même parle de quoi? Je pense que on le dit toujours et puis on le répète. Il a laissé la place aux autres frères de contribuer. Mais les éléments que je voulais donner, c'était pour nous amener à garder à l'esprit certains points qui vont nous aider à cheminer avec assurance. Il y a un détail sur quoi je vais attirer notre attention. Dans Apocalypse chapitre 12, quand on lit, là maintenant je suis en train de chercher à expliquer contextuellement, et puis je vais m'arrêter là. On voit ici qu'on dit un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Je m'arrête là. Et puis, je vais prendre 3 éléments là-dedans. Vous voyez ici, la femme là qui est dans le ciel, c'est l'Église, comme les frères l'ont expliqué, c'est l'Église qui s'en va pour devenir pleinement semblable au Seigneur. Mais ici, là, on est dans comme un parcours. On est comme dans un cheminement. On est à une étape donnée de l'étape. On est à un moment donné d'une étape de la progression. Et puis là, on nous montre l'image d'une femme qui est enveloppée de soleil. Je veux on a une attention là-dessus. Qui a les pieds, qui a la lune sous ses pieds, et puis qui a une couronne sur sa tête. Regardez cette femme-là. Elle est dans le ciel. Et puis, elle en face du dragon, qui lui aussi a ces 3 réalités, mais propres à lui. Il a quelque chose sur sa tête. Il a la couronne, il y a la tête et il y a les cornes. Vous voyez, on peut faire un parallèle. On va peut-être faire les parallèles les plus simples pour qu'on puisse comprendre. Là où il a des couronnes, il a des diadèmes là, la femme aussi a sa couronne. C'est une couronne de 12 étoiles. Mais le Satan aussi l'a pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a ces 3 choses-là qui établissent l'influence d'un royaume. C'est quoi? C'est le trône, c'est la puissance. Donc le trône, c'est, on va dire, c'est le pouvoir, hein? C'est la puissance, la force de frappe, les armes. Le diadème, là, c'est la légitimité. Quand tu as ces 3 choses-là, ton royaume est solide. Tu peux influencer et puis tu peux régner. Le diable a pour lui, il a le trône qui est comme la tête ici. Il a les cornes qui représentent sa force de frappe, sa puissance pour détruire. Il a ses diadèmes, il a l'approbation et la l'onction. Mais la femme aussi a ces 3 choses. Elle, ce qui fait sa couronne, là, la couronne de 12 étoiles, ce sont les enseignements,
des apôtres du Seigneur. Je vais laisser les frères développer ça. Comme il a déjà pris beaucoup de temps, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ici, ce qui fait qu'elle se repose là, son trône là, on dit, elle a ses pieds, la lune est sous ses pieds, qui représente ici la parole écrite. À travers l'esprit de Christ glorifié, la lumière jaillit de cette parole-là. Et puis on est capable de voir, parce que la lune elle-même, elle n'a pas de lumière. Elle est le reflet du soleil. Donc, c'est comme si elle le reçoit et elle transmet. Donc, quand on a la parole écrite là, on s'assoit là-dessus, on se repose sur la parole écrite là, l'esprit peut faire son travail pour produire la vie au travers d'elle. Mais la puissance que la femme a ici là, c'est le soleil qui l'enveloppe. Je ne dirais pas que c'est sa corne, mais c'est sa puissance, c'est le soleil qui l'enveloppe. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là, j'ai juste pris ça simplement et puis je l'ai amené d'une autre façon qu'on n'a pas peut-être l'habitude de regarder pour dire que les réalités, on a comme l'impression que c'est décrit comme ça, mais il y a des vérités qui sont cachées. On décrit une réalité spirituelle qui est la femme, qui est dans le sein de Dieu, qui s'en va pour devenir Christ. On décrit un adversaire qui est l'ennemi, qui s'oppose, et puis les âmes qu'il a, on peut trouver des parallèles avec ce que la femme a. Je vais m'arrêter là. Pour dire que le Seigneur nous aide. Le Seigneur va continuer de nous ouvrir les yeux. La parole va devenir encore très claire. Et vous allez voir qu'on va continuer à manier l'épée. Et puis, on va expliquer les choses. Il y a des portes d'entrée dans l'Apocalypse. Il y a des portes. Il y a des associations. Il y a les symboles, par exemple, qui sont comme des images, la lune, le soleil, tout ça. Mais il y a des associations de symboles qui vont nous donner comme, par exemple, tu prends l'étoile et puis tu le mets sur les chandeliers. Ça fait une association de symboles. Ça envoie une autre compréhension. Mais tu peux prendre aussi des images. Par exemple, Apocalypse chapitre 12, là, on va te décrire une femme, on va te décrire une scène, on va te décrire une vision. Tu as le symbole, tu as une association de symboles, tu as une vision qui est des associations de symboles qui sont en mouvement. Et tu en as plusieurs comme ça. Quand tu les mets de bout en bout, on peut reconstituer l'histoire du livre d'Apocalypse pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'il y a des chapitres qui s'ouvrent et puis qui sont comme des précisions, qui sont comme des parenthèses. Ce n'est pas chronologique, mais c'est dans ça qu'on est en train d'aller. Le Seigneur va nous expliquer comment un chapitre vient avant l'autre, quelle parenthèse qui s'ouvre, et puis la femme qui monte, ça veut dire quoi exactement? La femme qui fait ça, ça veut dire quoi exactement? Le fils qui naît, le fils mâle qui naît, ça veut dire quoi exactement? Un lien avec le projet de Dieu. Il est monté vers Dieu, vers le ciel, ça veut dire quoi? Vers Dieu, vers son trône, ça veut dire quoi? Donc, le Seigneur va nous éclairer. Il va nous éclairer. Et ça va devenir encore plus clair. Attachons-nous à la parole prophétique. Attachons-nous, étudions, aimons, prenons les strongs, confrontons, regardons. Les strongs peuvent être limités en donnant des définitions, mais l'esprit là peut nous conduire plus loin que les strongs pour nous dire que même si Strong a dit que ça là c'est comme ça, l'esprit voulait dire que ça c'est comme ça. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais m'arrêter là. Amen. Amen, amen. Sois béni, homme frère, pour vraiment cette table qui est mise pour nous aider à la compréhension des symboles qui sont utilisés, comment les placer dans leur contexte. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons demander s'il y a d'autres interventions, que les frères et sœurs se sentent vraiment libres d'intervenir pour que le Seigneur puisse nous aider à faire la lumière sur ce verset. Amen. 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 Vraiment, que le Seigneur bénisse son serviteur.
Je m'inscris dans la même pensée que le frère Alain. Moi aussi, je ne veux pas nécessairement apporter des éléments d'interprétation ou de compréhension sur le passage en question d'Apocalypse. Mais je veux m'inscrire dans la même pensée que le frère Alain pour nous encourager à quelque chose. Au langage que le maître utilise. Pour moi, c'est comme le début. Si nous voulons comprendre la pensée du Seigneur, si nous voulons comprendre, bien avoir l'intelligence que le Seigneur nous enseigne à travers toutes ces images, il nous faut comprendre le langage du maître. Le passage d'entrée que le frère Alain a amené dans Néhémie 8, là, le verset 2 dit, dans la mesure où il était capable de l'entendre, de comprendre. Le Seigneur l'a repris aussi dans Marc 4, verset 33. Frère Amen, si tu peux nous aider. Et dans ce que nous allons lire dans Marc 4, là, il y a un élément sur lequel je vais m'appuyer pour nous encourager aussi dans le même sens que le frère Alain. Marc 4, verset 33. C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre qui leur annonçaient la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Vas-y. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Vous voyez, il dit que le Seigneur ne parlait pas sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Le maître nous parle dans un langage, qui est le langage de la prophétie. Ce langage-là, c'est un ensemble de paraboles, un ensemble de métaphores, un ensemble d'images, à travers beaucoup de symboles. Des symboles qui, peut-être, quelquefois, nous sont familiers, hein, quand on considère le tabernacle de Moïse. On les cite, l'autel des holocaustes, la cuve des reins, tout cela. Mais quand le Seigneur va commencer à les mettre bout en bout pour enseigner, ça devient compliqué à démêler, ça devient compliqué à comprendre. C'est dans ce sens-là que nous disons que le tabernacle de Moïse est l'évangile selon Moïse, c'est un langage en lui-même, c'est un modèle d'enseignement. Le tabernacle de Moïse même, c'est un langage, c'est un modèle d'enseignement. Donc ici, il dit que le Seigneur ne parlait jamais sans parabole. Il faudrait qu'on se familiarise au langage du maître. Et c'est un ensemble de paraboles, d'images, de symboles, de métaphores. Regardez ce qui va se passer. Lorsque il va commencer à expliquer les Écritures, là, je vous partage un peu mon approche. OK? Dans Luc 24, là, à partir du verset 25, quand j'ai compris, du moins le jour où le Seigneur a ouvert mon esprit sur ce passage-là, je suis reparti à la base. Je suis reparti à la base en considérant ce que le Seigneur a dit exactement dans ce passage de Luc 24, à partir du verset 25. Amen. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Regardez comment le Seigneur va commencer. Il dit, et commençant par Moïse. Quand on dit commençant par Moïse, là, donc on parle du Pentateuque. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, je dis tous, même Paul, dans Acte 26, il va dire, je ne dis rien d'autre que ce que Moïse et les prophètes ont déclaré devoir arriver. Il dit, je ne dis rien d'autre. Donc, ce que Moïse a présenté sous forme d'image, sous forme voilée, lui, par la lumière du Saint-Esprit, il va venir mettre ça encore plus, rendre ça encore plus clair. Il va venir révéler de manière plus précise. Il dit ce que Moïse est en train de dire là. C'est ça que je suis en train de vous dire ici. Donc, même Paul dit que je ne dis rien d'autre que ce que Moïse et les prophètes ont déclaré devoir arriver. Donc, le Pentateuque là, c'est là-bas qu'on va trouver la plupart des symboles, la plupart, j'ai envie de dire, des signes
ou bien même beaucoup d'images dans le Pentateuque. C'est le fondement de l'Ancien Testament. Tous les prophètes qui sont venus après Moïse, là, eux tous là, dans les visions qu'ils ont eues, dans tout ce qu'ils ont dit là, ils s'appuient sur le Pentateuque. Le Seigneur va leur transmettre des messages. Quand tu vas regarder leur message, si tu ne comprends pas bien, tu as dit c'est autre chose. Non, c'est dans ce que Moïse a dit là. Le Seigneur va prendre des paroles, des messages, et puis va leur donner. Et puis ils vont l'annoncer au peuple. Je ne dis rien d'autre que ce que Moïse et puis les prophètes ont déclaré devoir arriver. Et le maître lui-même, il dit, commençant par Moïse, par les prophètes, dans les psaumes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous voyez? Donc, quand moi, la première fois, ça m'a allumé, j'ai commencé à considérer le Pentateuque d'une autre façon. J'ai commencé à écouter, réécouter, lire, relire le Pentateuque. Et quand on vient dans le livre des Proverbes, regardez l'introduction de Salomon. Proverbes chapitre 1. Regardez bien ce que Salomon va dire. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. Regardez l'introduction de Salomon, c'est vraiment puissant. C'est beau, cette introduction. Il dit pour, les proverbes ont été donnés pour les raisons qu'il a citées. La connaissance, l'intelligence, le discernement, la réflexion. Ah, ça sont les colonnes de la sagesse qui sont là. Et puis regardez à partir du verset 5. Vas-y, Amen. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. Faites bien attention au verset 6. Il dit, je lis le verset 5 et le verset 6, que le sage écoute, il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent gagnera en habileté. Pourquoi? Pour comprendre les proverbes et les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. Regardez bien, les paroles des sages et leurs énigmes. Quand tu vas dans le psaume 49, le verset 5, le Seigneur dit qu'il explique son énigme au son de la parole prophétique. Et dans le psaume 78, il dit que j'ouvrirai ma bouche pour annoncer la sagesse du passé. On peut lire ces deux passages-là. Psaume 49, verset 5. J'écoute les proverbes, j'explique mon énigme au son de la harpe. Dans notre version, il dit au son de la trompette. Donc, regardez bien. C'est la même pensée que ce que Salomon est en train de dire ici au verset 6 là. Pour comprendre les proverbes, les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. Psaume 78, verset 1, verset 2. Cantique d'Asaph, mon peuple écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole, j'annonce la sagesse du passé. Il ne leur parlait jamais sans parabole. Il annonce la sagesse du passé. Donc Salomon est en train de nous donner une grande clé pour comprendre les paraboles, pour comprendre les énigmes du maître, pour comprendre le langage du maître. Ça, c'est une deuxième chose que j'ai commencé à apprendre aussi. À écouter, réécouter, lire. J'avais des post-it partout dans ma voiture. Les proverbes, là, quand j'ai une définition, je prends ça en note. Quand j'arrive à la maison, je m'assois et puis je regarde. Parce que Salomon dit que pour comprendre les proverbes, les paraboles, les paroles des sages et leurs énigmes. Donc, le livre des proverbes, là, il faut qu'on le lise. Pour être familier au langage du maître, il faut que je lise le Pentateuque. Pour être familier au langage du maître, être familier aux symboles, aux signes. Mais il y a aussi le livre des psaumes, parce que dans Luc 24, il dit que par Moïse, les prophètes, les psaumes, il expliquait tout ce qui le concernait.
Donc, il faut que j'aille regarder les psaumes, ce que David a dit. Quand on écoute les prières de David, on a du mal à penser que c'est des simples prières, les prières que nous faisons là. Des prières même, il dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse des ennemis de tomber à ses pieds. Comme s'il était là quand le Seigneur parlait au maître. Ah! Ça là, c'est prière. Que le Seigneur nous élève dans cette dimension de prière. Que le Seigneur nous élève vraiment dans ce niveau de prière là. Regardez les prières de David, regardez les cantiques de David, les psaumes de David, des prophéties très fortes. Et dans ces psaumes-là, il y a des images assez puissantes que nous retrouvons. Il y a des symboles assez forts que nous retrouvons. De même que dans le Pentateuque. Donc déjà en partant, c'est un exercice que nous devons faire. Parce qu'il dit qu'il ne parle jamais sans parabole. Il ne parle jamais sans énigme. Mais l'Ecclésiaste dit qu'il a donné les proverbes pour qu'on ait de l'habileté, pour augmenter notre capacité à comprendre ces énigmes-là, ces paraboles-là, ces proverbes. Donc, il faut que je sois familier au livre des proverbes. Il faut que je sois aussi familier au Pentateuque, au Psaume. Il faut que je sois familier à tout l'Ancien Testament, en quelque sorte. Alléluia. Donc, il faut qu'on s'imprègne de l'Ancien Testament. Il faut qu'on lise l'Ancien Testament. Il faut qu'on lise vraiment l'Ancien Testament. Joseph s'est levé là pour interpréter le rêve de Pharaon. Mais où Joseph a appris que les vaches, les épices, c'était des années, où il a enlevé ça? C'est dans le Pentateuque. Où Daniel a eu l'intelligence de toutes ces choses-là? C'est dans le Pentateuque. Parce que lorsqu'il dit de Nebuchadnezzar, tu es le roi des rois, le Seigneur t'a donné la royauté, t'a donné la domination sur tous. Mais quand on prend ça et puis on revient dans Genèse 1, verset 26, verset 28, le Seigneur est en train de parler de son royaume parce qu'il dit que l'homme domine sur toute la création, sur tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, qu'il domine. Donc, le Seigneur est en train de parler de son royaume. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on commence à s'habituer à ce langage-là, à ces symboles-là. Et à un moment donné, on va être capable de les mettre bout en bout et puis avoir une pensée du Seigneur parce qu'on n'a pas toute la révélation de la parole du Seigneur. Ça, c'est la première chose que je voudrais amener pour nous encourager. Habituons-nous à l'Ancien Testament. Habituons-nous au Pentateuque, au Psaume, aux Proverbes. Même cantique des cantiques. Les gens qui sont charnels là, quand mais si vous lisez cantique des cantiques, vous allez dire waouh, mais c'est glorieux. Habituons-nous à cela. Et la deuxième chose que je voulais dire rapidement, c'est de dire que le Seigneur va nous parler à travers des images, déjà parce que c'est à travers les images qu'on commence à enseigner à un enfant. Quand on allait à l'école, on était au CP1, c'était à travers les images. Et quand on était plus jeune même, on était capable de lire Mariam joue la balle. Pourtant, on ne sait même pas c'est où, c'est quoi qui est Mariam, on ne sait pas c'est quoi qui est la balle, mais quelqu'un qui est là et puis qui ne voit pas ce qu'on fait va dire, mais l'enfant, il sait lire. Parce que nous, on lit les images et puis on récite ça. On a fini de lire. Mais quand on a commencé à aller au CE2, CM1, ils ont enlevé les images. Vous voyez que c'est plus compliqué. On dit à l'enfant, il faut lire. Là, il dit, c'est pas lire. Donc, parce que nous sommes des enfants, le Seigneur va commencer à nous enseigner par des images. C'est pour ça que l'Ancien Testament est vraiment important. Les images, là, sont dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre, c'est l'image. Le Nouveau Testament, c'est la réalité, c'est la révélation de cette ombre-là, de cette image-là. Donc, le Seigneur va nous enseigner avec les images parce que nous sommes des enfants. Et parce que les images-là, ça vient marquer notre esprit. Quand le Seigneur donne des images fortes, comme après chapitre 12, là, notre esprit est marqué. Tu ne peux pas oublier. Et pour quelqu'un qui aime le Seigneur, il ne va pas lire après chapitre 12 et puis il va dire, oh, c'est une couronne de 12 étoiles, il va voir étoile physique. Comment une seule personne peut porter une seule étoile même, là, c'est plus grand que la Terre. Et puis toi, tu as 12 étoiles sur ta tête. Donc, quelqu'un qui aime le Seigneur, qui cherche le Seigneur, il va commencer à se poser des questions. C'est quelle étoile quelqu'un va porter sur sa tête? Jusqu'à 12. Et puis, il commence à réfléchir. Il commence à réfléchir. Et là, il va commencer à faire attention au contexte, comme le frère Alain le disait. Donc, le contexte va venir déjà en considérant aussi l'introduction du livre dans lequel nous sommes en train de méditer. Toutes les épîtres des apôtres, là, regardez bien, quand ils commencent l'introduction, les 3 premiers versets, bien, les salutations qu'ils amènent là, nous voyons tout de suite déjà le contexte dans lequel
les choses se présentent qui les a poussés à écrire. Jude va dire, j'avais l'intention de vous parler du salut qui nous est commun à tous. Mais je vais vous parler de... Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que quelqu'un qui voulait nous parler du salut, il décide de parler d'autre chose? Et là, ça vient préciser les choses. Et puis, on comprend que c'est dans un contexte où les gens commencent à introduire des fausses doctrines et tout ça. Et on commence à avoir un fil conducteur de ce qu'il est en train de dire. Le Seigneur donne la révélation à Jean. Il dit que c'est pour lui révéler les événements qui vont arriver bientôt de façon soudaine et inattendue. Ça, là, voici dans l'introduction ce que nous avons comme information. Donc, cette pensée-là aussi doit nous garder, doit nous guider dans la compréhension du message qui est transmis à Jean pour notre instruction, pour notre enseignement. Parce que ce n'est pas seulement des événements, comme on dirait demain il y aura telle chose. Non. Dans ce message-là, le Seigneur a caché notre espérance. Il a caché comment il va achever l'œuvre de la rédemption en nous, comment il va nous élever jusqu'au trône. Donc, la compréhension des événements, c'est vrai, c'est bien, c'est bon, mais derrière cette compréhension-là, il y a le plan de la rédemption que le Seigneur est en train de nous dévoiler, de nous montrer. Et il va présenter ces choses-là à travers des images assez fortes pour marquer notre esprit, pour nous marquer. C'est quand tu lis Apocalypse chapitre 12, là, il y a comme une image qui est gravée, qui est imprimée dans ton esprit et qui ne te quitte pas. Et ça te pousse à t'interroger, mais ça veut dire quoi, 12 étoiles, la lune sur les... Comment quelqu'un peut être debout sur la lune? Comment quelqu'un peut t'environner du soleil? C'est qu'elle a fait ça. Et puis tu commences à te poser des questions. Tu commences à te poser des questions. Et ces questions ont amené maintenant à considérer aussi, toujours dans l'esprit du contexte, ce que d'autres personnes ont dit, ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont dit, parce que ces images-là ont été associées à certains messages que le Seigneur a annoncés aussi par le passé. C'est tout ça aussi le contexte. Le contexte, là, c'est d'associer le langage ou bien l'image, ou bien d'être capable de faire le lien avec autre chose que avec d'autres passages de l'Écriture, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc, je vais pas être trop long. Pour le livre de l'Apocalypse, comme nous avons l'habitude de le regarder, en tout cas, à chaque fois que nous partageons, nous rappelons ces quelques points-là qui nous guident dans la compréhension du message que le Seigneur nous adresse. Il dit, ce n'est pas des signes et symboles. Ce n'est pas des signes et symboles. Ça, là, il faudrait qu'on puisse le considérer. Parce que la densité de symboles dans le livre de la Révélation, ou bien la densité de versets de l'Ancien Testament que nous retrouvons dans les chapitres ou bien dans les versets, mais c'est beaucoup. On ne peut pas ne pas considérer ces choses-là lorsqu'on parcourt le livre de la Révélation. Parce qu'il y a beaucoup de versets de l'Ancien Testament qui sont repris dans l'Apocalypse. Et beaucoup de symboles que nous voyons dans la Genèse qui sont repris dans l'Apocalypse. Donc, il faut que je sois capable de faire attention à tous ces détails-là et considérer l'image dans son ensemble. Pour que le message que le Seigneur veut m'adresser aujourd'hui, pendant que je médite, selon mon niveau de compréhension, que je puisse saisir ce message-là. Quand on interprète une image, il faut considérer toute l'image. Il faut vraiment considérer toute l'image. Peut-être que je n'ai pas encore l'intelligence pour comprendre toute l'image, mais il faudrait que cette vue-là, nous l'ayons devant nous. Comme ça, les zones d'ombre, les angles morts, là, on va les éviter très souvent. Amen. Donc, le langage des signes et des symboles que nous retrouvons dans le tabernacle de Moïse, c'est très important. Et en tant que chrétien, le message du tabernacle, c'est un message que nous devons connaître. Ce n'est pas une information, parce que le tabernacle est un modèle d'enseignement. Tout Israélite, il connaît ce message-là. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en captivité et qu'ils sont revenus, ils avaient perdu leur repère dans le contexte de la reconstruction. Donc, le Seigneur a commencé à donner des visions aux prophètes, les Zacharie, les Agé, là, pour les rééduquer d'une certaine façon. Mais à travers les symboles, quand on regarde Zacharie, c'est à peu près comme l'Apocalypse, hein, c'est plein de symboles du tabernacle. Jusqu'à Zacharie, même qui était un prophète, dit, mais c'est quoi ça, le chandelier? Il dit, tu ne sais pas ce que c'est. Ils avaient perdu leur repère. Parce qu'aujourd'hui, Babylone a tellement perverti la doctrine du Seigneur que les enfants de Dieu ont perdu leur repère. Ils ne savent pas c'est quoi le tabernacle. Ils ne savent pas c'est quoi le chandelier. Ils ne savent pas c'est quoi l'autel des parfums. Ils ne savent rien du tabernacle. La Babylone spirituelle, c'est sur le travail qu'elle a fait. Les gens étaient en captivité. Quand ils sont sortis
ils sont sortis de Babylone, mais il faut que ce que Zacharie a vécu, mais que nous puissions le vivre, que le Seigneur nous explique. Le chandelier, ça veut dire ça. L'autel des holocaustes, des parfums, la cuve des reins, voici ce que ça veut dire. Et le Seigneur, en le faisant, est en train d'élever Zacharie dans le langage de la prophétie. Mais cette élévation est venue imprimer en lui l'intelligence des visions de Dieu. Il a été capable d'enseigner les autres pour dire, voici la parole du Seigneur. Donc, c'est vraiment important, le message du tabernacle. Il faut le connaître. Il faut soupirer à ce que le Seigneur nous enseigne ce message-là. Et c'est le même message que David va présenter lorsqu'il va commencer à instituer les classes. Il va commencer à établir les différentes classes dans la maison du Seigneur. Il n'a rien fait d'autre que ce que Moïse a fait. Moïse a reçu par révélation. Lui aussi dit, ce n'est pas une écrit de sa main que le Seigneur m'a donné le modèle, les plans, les mesures, le poids, la matière de chaque ustensile. Et on regarde le livre de l'Apocalypse, on voit que les 10 plaies, par exemple, on va voir que quand les anges ont commencé à verser leur coupe, on va retrouver les mêmes images. Donc, il faut aller comprendre ce que Moïse a fait en Égypte et se replacer dans le contexte de la sortie de l'Égypte, de la conquête du pays, pour comprendre ce qui se passe quand on commence à regarder à partir du chapitre 15, par exemple. Alléluia. Et à un moment donné, on voit que le Seigneur nous parle des églises. Mais les apôtres, là, ils ont commencé à nous parler des églises à travers toutes leurs épîtres. Donc, pour comprendre le message de cette église-là, il faut considérer aussi ce que les apôtres ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit au sujet des églises? Quels sont les messages qu'ils ont adressés aux églises? L'apôtre Paul qui dit que lui, ce qu'il veut voir dans les églises, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Le Seigneur qui reprend cela, qui dit, je connais tes œuvres, ta foi, ta persévérance, ton amour. Vous voyez le lien? Et je regarde ces choses-là. Et la parole des prophètes, bien entendu. En considérant le discours prophétique du Seigneur, Matthieu 24, 25, Marc 13, Luc 21. Et il faut regarder maintenant Genèse et Apocalypse. Il y a tellement de liens, il y a tellement de, j'ai envie de dire, de symboles qui se répètent. L'arbre de la vie, le paradis de Dieu, toutes ces choses-là. Donc, c'est comme je disais, c'est dans le même esprit que ce que le frère Alain a présenté. Je n'ai pas l'intention de rentrer dans l'interprétation de Apocalypse 12, mais nous donner ces quelques points-là à considérer vraiment. Il faut nous imprégner du Pentateuque, des psaumes, des proverbes, de l'Ancien Testament. Il faut vraiment nous en imprégner. Parce que le langage, des paraboles, des métaphores, des énigmes se trouve dedans. Et le Seigneur va aller chercher toutes ces choses-là et puis va constituer des images assez fortes. Quand tu lis là, tu ne peux pas dire non. Tu ne peux pas dire que c'est possible. Si quelqu'un lit Apocalypse 12 et puis dit oui, c'est possible qu'il gagne 12 étoiles sur sa tête, c'est qu'il y a un problème. Donc, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Sois béni, frère, pour cette riche contribution. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, nous voyons que le temps est un peu avancé. Nous allons mettre terme alors au développement par rapport à ce sujet pour aujourd'hui. Peut-être que pour les prochains jours, s'il y a toujours des éléments à compléter, on pourra donner du temps pour ceux-là qui ont des éléments encore à apporter par rapport à ce point. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je voudrais nous inviter à prier, chacun pour sa part, pour demander à ce que le Seigneur vraiment nous aide à comprendre les signes, les symboles qui sont utilisés dans sa parole. En l'occurrence, dans le livre plutôt de la Révélation, de l'Apocalypse, que nous puissions vraiment saisir la plénitude du message qu'il adresse à chacun de nous, à son Église, pour que nous puissions rentrer dans ces choses, dans ces réalités de la fin, dans ces réalités qui sont pour notre temps, et que nous ne soyons pas en marge de ces choses, mais que nous puissions vraiment pleinement comprendre la pensée du Seigneur, du Maître, et rentrer là-dedans au nom de Jésus-Christ de Nazareth.